Bonjour à tous, téléspectateurs de 20 News TV. Nous sommes sur ce plateau pour le 7e numéro de votre émission Couleur du temps et nous recevons sur ce plateau Madame Hortense Adéa Saleh, représentante du FPI en France. Avec elle, nous allons évoquer la fête qu'elle organise très bientôt, le 8 mars. Mais avant de poser cette question sur la fête, on va vous demander, Madame, comment se porte le FPI en France? Merci. Le FPI en France se porte très bien. Depuis notre prise de fonction en décembre 2012, nous essayons de redynamiser les sections qui existent. Nous essayons aussi d'en créer d'autres conformément à notre feuille de route et nous essayons aussi d'opérer une offensive diplomatique avec les différents acteurs politiques qui sont sur la place de Paris. Alors, le 8 mars prochain, vous appelez les militants de votre parti et les résistants ivoiriens à célébrer l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui est détenue en prison en Côte d'Ivoire. Pourquoi maintenant, alors qu'elle est en prison depuis plus de 3 ans? Il faut dire que lorsque le 1er décembre, on m'a remis ma lettre de nomination, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai dédié quelque part cette nomination à Madame Simone, à la camarade Simone et Yves Gbagbo, souhaitait lui rendre hommage, mais nous avons pris notre temps pour le faire, parce que vous savez que la camarade Simone, c'est pas n'importe qui. La camarade Simone incarne les valeurs de la démocratie que le FPI prône, donc il fallait quand même que nous prenions notre temps pour organiser cet hommage, parce que rendre hommage à quelqu'un, c'est pas rien. La camarade Simone est celle-là même qui a assuré comme un homme, comme un chef, qui a pris la direction du Front populaire ivoirien lorsque le président Gbagbo, en son temps, était en exil. Donc, une femme comme ça, lorsque elle a connu les événements du 11 avril, j'estimais, moi, pour ma part, qu'on ne peut pas, au détour d'un week-end, d'une actualité comme ça, venir lui rendre cet hommage-là. Donc, le 8 mars, pour moi, incarne cette journée où la femme est célébrée. D'abord, elle est magnifiée. La femme est reconnue dans toute sa globalité, dans toute sa sphère politique, sociale et professionnelle. Et donc, la journée du 8 mars ne célèbre pas que les mères. C'est des femmes, comme je l'ai dit, des femmes politiques, des femmes chefs d'entreprise, des femmes, des mères de famille aussi. Et donc, nous voulons saisir cette occasion-là de vraiment rendre un hommage véritable à Simone, de la magnifier aussi et de magnifier aussi nos invités qui viendront. Justement, on y est, ce sera la journée internationale de la femme. Oui. Et quels seront les points forts de cette cérémonie que vous allez organiser? Les points forts, nous allons d'abord organiser cette journée sous forme de table ronde à travers, donc il y aura plusieurs petites tables rondes. Et comme je l'ai dit, il va y avoir des femmes chefs d'entreprise qui vont venir nous parler de leur parcours, parce que nous savons qu'en France, ici, il n'est pas facile pour une femme de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, celles qui le réussissent, il faut leur rendre hommage. Il y a des femmes aussi qui ont lutté aussi au sein même de la sphère religieuse pour se faire un nom dans les différentes structures religieuses, parce que généralement, ces rôles-là sont dévolus aux hommes. Donc ces femmes aussi, il faut les rendre. Aujourd'hui, sur la place de Paris, on voit des femmes qui sont pasteurs, qui tiennent de main de fer leurs églises. Il y a des femmes aussi, il y a par exemple une dame qui va participer à la table ronde, qui a réussi à organiser les nounous de Paris. Les nounous, c'est-à-dire que sous forme de syndicats, nous savons que la majorité aussi de nos sœurs occupent ces emplois-là.
Donc, il fallait une organisation pour défendre leurs droits et devoirs. Donc, il y a aussi une femme aussi chef d'entreprise qui va venir témoigner. Et puis, il y a des anciens ministres qui sont aussi en exil, et puis des personnes que nous connaissons qui vont venir témoigner de la vie qu'ils mènent ici dans leur exil, notamment les femmes. Et puis, il y en a qui connaissent la première dame aussi, qui sont vraiment mieux indiquées que nous pour lui rendre témoignage, parce que on ne la connaît pas assez bien. Elle a été décriée, elle a été diabolisée, et donc c'est l'occasion pour nous de demander à ces personnes qui la connaissent de parler d'elle vraiment sur tous les plans, sur le plan familial, sur le plan social et surtout sur le plan politique, parce que le FPI demeure un parti politique que Simone a porté. Justement, en parlant des femmes, justement aussi c'est la journée internationale de la femme, on l'a dit tantôt, mais en même temps, certains se posent la question, comment se fait-il que ce soit seulement, depuis un certain temps, les femmes qui dirigent le FPI en France? Je pense que c'est un hasard. Ça fait que la deuxième, on va dire, la deuxième vague de femmes, vous le dites comme si on en était à 5, c'est un chiffre quand même assez minime. Il y a eu Kionassis, Diogène, Goubo, il y avait 3 hommes. Et si 2 femmes se succèdent, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour le bonheur du Front populaire ivoirien. C'est tant mieux. Alors, la convention du Front populaire ivoirien a connu un franc succès en Côte d'Ivoire. Oui. Le président Afi N'Guessan et toutes les troupes étaient mobilisées. Alors, qu'est-ce qui explique à votre avis ce regain de vitalité du parti de Gbagbo, alors que de l'autre côté, la santé du président Ouattara est déclinante? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais qu'on ne lie pas le sort ou le devenir du Front populaire ivoirien, ce franc succès-là, qu'on ne l'assimile pas à la santé du président Alassane Ouattara. C'est 2 choses bien différentes à mon avis. Cette vitalité qu'on a pu observer au cours du week-end dernier est simplement due au fait que le Front populaire ivoirien incarne les valeurs que toute personne qui aspire à la démocratie, voilà, à la liberté, le Front populaire incarne toutes ces valeurs-là. Donc, je ne vous apprends pas, effectivement, que le thème de ce congrès, de cette convention, c'était un FPI fort engagé pour une Côte d'Ivoire démocratique. Donc, et souveraine. Donc, je pense que le président Afi, que je salue au passage, et tous les organisateurs de cette convention-là, le cri du président Afi a été entendu. C'est parce qu'il a été entendu, les Ivoiriens se sont reconnus dans les valeurs que le Front populaire ivoirien défend, je pense qu'ils ont bravé leur peur et se sont rendus massivement à cette convention, et surtout à la place Figayo le dimanche, pour vraiment exprimer au monde entier que le FPI est vraiment la force, l'alternative à la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien est debout. Quand bien même on a essayé de le décapiter, je pense que le Front populaire ivoirien a fait une démonstration de force pour dire aux uns et aux autres que voilà, que je ne dis pas qu'elle renaît de ses cendres, elle a ressuscité il y a longtemps. Justement, il est loin pour vous donc le temps où certains prédisaient la mort certaine du FPI, notamment l'ancien secrétaire général, enfin l'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, M. Ban Ki-moon, qui au lendemain de la crise ivoirienne disait que le FPI est mort. Mais qu'est-ce que vous voulez? On dit que quand vous ne voulez plus de votre chien, vous l'accusez d'avoir la rage. Donc, c'est vrai, on n'appartient pas à Ban Ki-moon, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je veux dire que quand un pouvoir est en place qui vous dérange, vous l'accusez de tous les maux. Donc, c'est ce qui a été fait. Il fallait qu'il réussisse à convaincre ses alliés, ses partenaires, pour diaboliser au maximum le Front populaire ivoirien, pour assouvir les sales besognes. Et c'est pour cela qu'il a dit à tout le monde, au monde entier, que le FPI n'était pas une force... comme on a dit ça, que le FPI était presque mort. Donc je pense que c'est normal, lorsqu'on a connu les événements je dis pas seulement du 11 avril, de la crise post-électorale jusqu'à la date fatidique du 11 avril, c'est normal que les Ivoiriens qui n'ont jamais vécu dans la terreur, c'est normal qu'il y ait un repli sur eux-mêmes. C'est tout à fait normal. On peut pas et puis on ne peut pas s'en cacher, on ne peut pas avoir honte d'avoir eu peur.
C'est non seulement un sentiment naturel, mais il fallait quand même avoir peur et puis vaincre cette peur-là. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que cette date-là va rester dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens, après avoir subi des brimades, trois ans plus tard, sont venus massivement exprimer vraiment leur soutien, leur adhésion totale au Front populaire ivoirien. Alors le même jour, le 8 mars, on va dire, vous organisez aussi le deuxième round de l'opération Je donne au FPI qui a été initiée récemment par la direction du parti à Abidjan. Alors, quel message lancez-vous aux militants et à tous les donateurs qui souhaiteront faire un don, contribuer aux caisses de votre parti? Le message que je lance aux militants, c'est de venir massivement contribuer à la renaissance du Front populaire ivoirien. Le Front populaire ivoirien est un parti qui a toujours cotisé, qui a toujours vécu par ses propres cotisations. C'est vrai, on a connu la période de 10 ans de gouvernance, mais ce n'est pas pour cela que les cotisations, on doit faire fi de ça. Un parti sérieux a toujours cotisé. Les militants sont les premiers, normalement, à cotiser pour faire vivre leur parti. Qu'on soit amené à gouverner ou pas, un parti, le Front populaire ivoirien, les militants ont toujours cotisé. Moi qui suis là, j'ai toujours cotisé et j'ai toujours cotisé même pour aller à des congrès. Je n'ai jamais attendu que le parti m'envoie des billets d'avion. C'est pour vous dire que les militants sérieux, dignes de ce nom, doivent cotiser pour son parti. Nous vivons dans un pays où il y a la démocratie, les militants cotisent dans leur parti et ce n'est pas parce qu'il y a des membres du gouvernement qui sont là que les partis vont compter sur les membres du gouvernement. Donc j'invite à cela que les gens qui regardent à cette période passée en disant que oui, on a déjà cotisé, on ne doit plus cotiser, c'est une erreur. Nous, aujourd'hui, le Front populaire ivoirien n'est pas subventionné, tout le monde le sait. Le pouvoir en place a coupé toute subvention au Front populaire ivoirien. Et j'en profite pour saluer tous ceux qui ont mis la main à la poche, parce que la mobilisation que vous avez vue là, c'est bien les militants qui ont cotisé. Nous ne sommes pas subventionnés. Alors, si à Abidjan, les gens se donnent les moyens, ils cotisent avec les difficultés qu'ils ont, ce n'est pas en France. Ici, nous allons rester là pour chercher les petites histoires pour dire que nous ne cotisons pas. Le Front populaire ivoirien a besoin de la cotisation des militants, a besoin de la contribution financière aussi des Ivoiriens et des amis du Front populaire ivoirien. Cette journée-là, cette opération Je donne le Front populaire ne se limite pas seulement aux militants. Ça s'élargit à tous les sympathisants du Front populaire ivoirien et aux amis de la Côte d'Ivoire. Parce que cotiser pour le Front populaire ivoirien, faire revivre le Front populaire ivoirien, c'est aussi contribuer à la démocratie, c'est contribuer aussi au retour de la Côte d'Ivoire, c'est contribuer à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays libre, démocratique et souverain. Madame, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel sera votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui vont se déplacer le 8 mars prochain pour participer à cette grande fête qui va rendre hommage à la première dame Simone Gbagbo et qui va permettre aux uns aux autres de contribuer pour les caisses du FPI? Je fais un clin d'œil à la direction de tous les Ivoiriens qui souhaitent que le Front populaire ivoirien demeure un parti fort, un parti engagé dans les réformes que le président Laurent Gbagbo avait engagées. Je souhaite que tous ces Ivoiriens-là convergent massivement aux 4 rue Olivier Métra le 8 mars prochain. C'est dans le 20e arrondissement, je crois bien. Dans le 20e arrondissement. J'invite toute personne qui aura entendu mon message à venir nous soutenir pour rendre hommage à Simone et Yves Gbagbo. Parce qu'il vaut mieux lui rendre hommage maintenant que d'attendre je ne sais combien de temps pour le faire. Il n'est pas tard. Vous l'aviez dit au début de l'interview, nous ne l'avons pas fait avant, mais nous le faisons aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Il faudra que nous nous entendons tous ensemble, nous rendons hommage à cette mère-là qui a été vraiment bafouée pour lui rendre un peu de sa dignité. Et je lance, pour finir, un appel à l'union, un appel au calme, un appel à la sérénité à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique,
je lance un appel aussi à nos amis de la Galaxie patriotique pour venir nous soutenir ensemble. La fête sera belle. Voilà, Ivoiriens, téléspectateurs de 20 News TV, nous sommes à la fin de cette étape de cette interview et nous lançons à la suite de Mme Hortense Adé Saleh un appel à tous ceux qui regardent cette émission à se déplacer le 8 mars prochain au 4 Olivier Métra. Oui, Olivier Métra, dans le 20e arrondissement. Métro Place de Fête. Voilà, Métro Place de Fête pour participer à cette grande fête, ce grand hommage qui sera rendu à la première dame Simone Gbagbo. De 15h à 23h. De 15h à 23h, voilà, les dates et les heures sont données, 15h à 23h. Téléspectateurs, je vous fais un gros coucou et on se retrouve pour le 8e numéro de 20 News TV. À bientôt. Merci.